Voilà, donc, il nous reste donc une dernière partie dans le chapitre qui porte sur la technologie de groupe. D'accord, donc, comment passer d'un job shop au fait à une cellule, une production par cellule, si on veut. D'accord, une organisation par cellule. D'accord, donc, de machines. Donc, la dernière fois, on a vu au fait trois méthodes. D'accord, c'est bon. Donc, je fais là la première méthode, ici, ROC. D'accord, donc, Rank Order Clustering. C'est bon. Je fais là une deuxième méthode que nous avons appelée Row and Column Masking, d'accord, donc RCM algorithme, c'est bon. Ou la dernière, on s'est basé donc sur le coefficient de similarité, d'accord. Donc on a appelé ça SC algorithme, c'est bon. Donc LBEA, on ne va pas la faire parce elle ressemble à la deuxième, donc c'est pas la peine de la faire. On va juste voir la dernière étape, elle est basée sur une programmation mathématique ou une optimisation, d'accord? Juste, on peut faire ça avec un modèle d'optimisation, c'est tout, d'accord? Là, donc, on va faire un petit exemple pour mieux comprendre les méthodes différentes de la dernière fois. Ça y est? D'accord? Donc, parmi les méthodes qui sont utilisées aussi pour la technologie de groupe, c'est ce qu'on appelle des modèles de programmation mathématique. C'est bon? D'accord? Ou là, des modèles d'optimisation linéaire. Mais normalement, il faut de quoi s'agit-il? C'est bon? Donc, dans un modèle d'optimisation, vous allez avoir une fonction objective, des contraintes, des variables de décision. D'accord? Donc, un objectif, c'est quoi? C'est de. Vous allez avoir des produits, d'accord? Et des machines. Vous allez avoir une matrice de routage ou une matrice de flux. À partir de cette matrice, vous allez essayer de déterminer, d'accord, la famille de chaque pièce, ou de chaque produit. C'est bon? Ça y est. Donc, l'algorithme, il est basé sur un modèle mathématique pour identifier les différentes familles de pièces. Ça y est? D'accord? Et on va se baser sur un problème qu'on appelle le problème P médian. Pourquoi? Parce qu'on va, au fait, identifier P familles. C'est-à-dire que, dès le départ, on peut fixer le nombre de familles désirées. C'est bon? C'est-à-dire, on va dire, par exemple, je veux avoir deux familles de produits. On a trois familles de produits, on a quatre familles de produits. C'est bon? Donc, je vais fixer le nombre de cellules a priori. C'est pour cela qu'il y a un problème P médian. Parce qu'avec le P, au fait, il indique le nombre de produits à déterminer. Oui, et il est fixé dès le départ. C'est bon, on va ajouter ça comme contrainte sur le modèle TAN. Vous allez comprendre juste après ce que j'ai dit. Est-ce que vous avez l'idée? Oui. Donc, faites le modèle, au fait, vous allez utiliser cette variable AIK. D'accord? C'est bon? Donc là, vous avez deux choses. AIK, c'est une variable qui est égale à 1. Si la pièce I, elle nécessite la machine K, 0 sinon. N'oubliez pas que au départ, vous allez avoir une matrice. C'est-à-dire que la matrice, c'est une matrice de flux. Vous êtes d'accord? La dernière fois. C'est-à-dire que la matrice de flux, vous allez savoir, pour chaque produit, dans chaque pièce, elle sera traitée sur quelle machine. Ça y est? Il faut le rattacher à la pièce. Donc, AIK, c'est une variable qui est égale à 1. Et dans la pièce I, elle nécessite la machine K, et 0 sinon. فهمتوني؟ ماشي. C'est clair, Yann. C'est bon? ايوه فهمت. Très bien. À partir de là, vous allez définir ce qu'on appelle une distance, d'accord? Voilà, une mesure de Minkowski. C'est bon? Elle est égale à quoi, au fait? On va l'appeler ça DI. Ça y est? Donc, tu peux me dire, je vais de quoi s'agit-il. Ça y est? Donc là, vous allez prendre DIJ. C'est une mesure, d'accord, qui est égale, au fait, à la somme sur K de WK multiplié par le facteur de la valeur absolue de AKI moins AKJ, puissance R, et le taux puissance 1 sur R. D'accord? Donc maintenant, il est clair que si je vais prendre R égale à 1 ou WK égale à 1, c'est bon, je vais avoir somme sur K, valeur absolue de AKI moins AKJ. C'est-à-dire que je suis en train de calculer, si on veut, si je vais prendre deux pièces, parce que le K, ou la machine. Ça y est, on met les machines. Ou le I, c'est quoi au fait? Il représente les pièces. Donc, non, si je vais calculer les valeurs de AK et AKG, AKI pour la pièce I ou AKG pour la pièce J. Est-ce que vous êtes d'accord? Quand vous allez faire la différence, ça veut dire tout simplement que vous êtes en train de voir quel est le nombre de machines, d'accord,
qui sont utilisés sur la machine I, plutôt pour la pièce I, ou ne sont pas utilisés pour la pièce J. C'est-à-dire que vous êtes en train de calculer le degré, ça ne de similarité cette fois-ci, c'est le degré de dissimilarité. Par exemple, on a fait une pièce, d'accord? On a la machine 1, on a la machine 2, d'accord? Donc, je vais avoir AI1 égale à 1, AI2 égale à 1, ça y est, d'accord? Par contre, la deuxième pièce, elle n'est pas fabriquée sur la machine 1, elle n'est pas fabriquée sur la machine 2. Donc, je vais avoir A1J égale à 0, A2J égale à 0. Ça y est. Quand je vais faire la soustraction, je vais obtenir 2. Parce que la pièce I, elle est fabriquée sur deux machines, ou la pièce J, elle n'est pas fabriquée sur deux machines. Ça y est. Donc, au fait, هذا نعيطوا un degré de dissimilarité. Est-ce que فهمتوني؟ C'est clair ولا نعاود لكم؟ نعاود لكم صح. هادو les équations غير باش تفهموا le principe, hein. D'accord? C'est pas la peine تحفظوهم, ça ne sert absolument à rien. سمعتوني ياك؟ C'est juste pour comprendre que vous pouvez faire ça avec modélisation, mais si je veux que vous compreniez le principe, c'est important. Quand vous allez utiliser cette variable, quand vous prenez AIK, d'accord? C'est pour utiliser comme une matrice, par exemple, c'est une matrice de flux. Vous êtes d'accord? Ça y est. Quand je vais prendre P1, elle est réalisée sur la machine 1, elle est réalisée sur la machine 4, elle est réalisée sur la machine 6. Maintenant, je vais avoir le I égale à 1, le K égale à 1, égale à 4, égale à 6. Donc le A11, il est égal à 1, le A14, il est égal à 1, le A16, il est égal à 1. Pourquoi? Parce que mon produit, ou ma PSP1, elle est réalisée sur les trois machines. Ça y est? C'est bon? Oui, c'est bon. C'est clair, parfait. Donc, si je vais prendre la pièce P3, ça y est, elle est réalisée sur la machine M4, elle est réalisée sur la machine M6. C'est clair? Donc, P3, 4, elle est égale à 1, P3, 6, elle est égale à 1. Ça y est. Si je vais utiliser la formule, bin la pièce in, la pièce 3, c'est bon? Je vais avoir quoi? Une la somme sur les machines, la somme sur K. Vous êtes d'accord? La somme sur K. Donc, je vais prendre la machine 1. Machine 1, la pièce 1 elle est réalisée sur la machine 1, la pièce 3 n'est pas réalisée. Donc, je vais avoir 1 moins 0. Je vais 1. Out. La machine 2, 0, 0. Donc, ça, c'est rien. 3, 0, 0. Pour le 4, on dit 1 moins 1. Donc, je vais avoir 0. Out 5, si je vais avoir 1 moins 1, 0. 7, je vais avoir 0. Donc, je vais avoir combien en fin de compte? Le résultat final, je vais avoir 1. Pourquoi? Parce que le nombre de machines qui sont utilisées pour la pièce 1, d'accord? Ou le nombre de machines qui sont utilisées pour la pièce 3, qui a deux machines identiques ou une seule machine différente, il y a le M1, qui est utilisée pour la pièce 1, elle n'est pas utilisée pour la pièce P3. Donc, on appelle ça un degré de dissimilarité. Pourquoi? Parce que en fait, on a fait la soustraction, nous avons soustrait les machines qui sont identiques. Est-ce que vous êtes d'accord? Fahmtou l'idée? Oui, monsieur. Parfait. Donc, c'est bon, Yann. C'est clair. Ça, c'est des petits détails qui sont en fait des détails mathématiques. R, c'est un entier positif, c'est clair et net. WK, c'est un poids pour la pièce K. Par exemple, si je veux favoriser une pièce par rapport à une autre, donc je vais donner un coefficient WK plus important que l'autre. DIJ. DIJ, c'est pour indiquer que le coefficient de dissimilarité, ça y est, d'accord? Donc, quand vous allez prendre WK égale à 1 ou K égale à... Et là, on va appeler ça la mesure de Minkowski, d'accord? Et il est clair que si vous allez prendre R égale à 2, vous allez tomber sur la distance euclidienne, d'accord? Ça y est. Donc, la métrique absolue de Minkowski mesure la dissimilarité entre les paires de pièces. Entre chaque paire de pièces, vous allez mesurer la dissimilarité. Maintenant, puisqu'on va utiliser ça pour la création d'une technologie de groupe, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de créer des cellules où vous allez mettre les pièces similaires ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que réellement, l'idée de départ, c'est quoi? C'est de former des cellules, d'accord? Et de minimiser le nombre de pièces
qui ne sont pas similaires. Parce que je ne peux pas, au fait, utiliser. On va voir que le problème qui se pose est que si je vais avoir des pièces, les similaires, on a appelé ça des pièces exceptionnelles, ils doivent être traités dans deux cellules différentes. Je dois les minimiser au maximum. Est-ce que vous êtes d'accord? Je dois les minimiser, en fait. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de minimiser la dissimilarité entre les cellules ou à l'intérieur d'une cellule. Est-ce que vous êtes d'accord? Les pièces, une cellule, je veux qu'ils soient similaires au maximum, c'est-à-dire je vais minimiser leur dissimilarité. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, très bien. Donc, la fonction objectif, avec le coefficient DIG tout à l'heure. En plus, XIJ, elle sera égale à 1 si X, si la pièce I est affectée à la famille J, 0 sinon. Donc, XIJ, c'est une variable binaire. On va voir que la dernière contrainte, remarquez que XJJ, il indique au fait que vous avez sélectionné une famille, c'est-à-dire XJJ égale à 1, et là, je sélectionne une famille. Par exemple, là, je vais dire départ, ça y est, au départ, je vais dire que un des P famille. D'accord? Donc, P, en fait, qu'est-ce qu'il représente? Vous allez fixer le nombre de familles désirées a priori. Donc, un P, il représente le nombre de familles de pièces désirées. D'accord? Donc, quand vous allez faire la somme de XJJ, vous allez retrouver P. C'est-à-dire, il fait P égale à 2, je vais avoir 2 familles. Il fait P égale à 3, je vais avoir 3 familles. Il fait P égale à 4, je vais avoir 4 familles. Mais l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de minimiser la dissimilarité entre les pièces que je vais mettre chaque famille. C'est bon? Donc, là, XJJ, c'est une variable, elle va indiquer est-ce que j'ai pris la famille? Là, je n'ai pas pris la famille. Parce que, par exemple, il a un des 6 pièces, je peux aller jusqu'à 6 familles. Est-ce que vous êtes d'accord? Chaque cellule a une pièce. Je peux le faire. C'est pas faux. D'accord? Donc, c'est le nombre maximum de pièces. C'est bon. Donc, fin يكون عندي XJJ égale à 1, maintenant, avec la famille, elle est sélectionnée. Fin يكون عندي égale 0, la famille, elle n'est pas sélectionnée. Ça y est? Donc, il a la famille qui est 0. Il a XJJ qui est 0. Comme les XIJ doivent être nuls. Pourquoi? Pour vérifier la contrainte. C'est-à-dire qu'avec la famille, je ne peux pas l'utiliser. Si XJJ est 0, je ne peux pas avoir une valeur qui est supérieure à 0. لازم هذا XIJ يكون 0 pour avoir 0 inférieur ou égal à 0. فهمتوني؟ Sinon, si XIJ égale à 1, là, je peux avoir 0 comme je peux avoir 1. Les deux possibilités sont quoi? C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. En plus, non, vous avez une contrainte, elle dit quoi? Quel que soit I, la somme sur J de XIJ doit être égale à 1. C'est-à-dire, quand vous allez prendre une pièce, par exemple, je prends la pièce numéro 1, parce qu'on a qu'un golo, quel que soit I, la contrainte, elle doit être vérifiée pour toutes les pièces, pour tous les I. Ça y est, quand je vais prendre I égale à 1, je fais la somme sur tous les J, sachant que le J, il représente la famille des pièces, les familles des pièces. Quand je fais la somme sur tous les J, je dois retrouver 1. Pour I égale à 1, la somme sur tous les J égale à 1. Pour I égale à 2, la somme sur tous les J égale à 1. Ainsi de suite. Chaque pièce doit être affectée à une seule famille. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est un peu compliqué, mais parce que l'objectif, c'est juste de comprendre le principe, c'est tout. Il faut la modélisation, vous allez comprendre que ce n'est pas très compliqué. Mais est-ce que quand vous allez fixer le I, non? Par exemple, je prends I égale à 1, d'accord? Je vais affecter avec la pièce une seule famille. Je vais affecter une pièce de plusieurs familles. Est-ce que vous êtes d'accord? Une pièce, au pire des cas, il y a qu'un exceptionnel, elle peut être traitée de plusieurs cellules. Ça allait affecter une seule famille. Donc, quand vous allez faire la somme, elle est J, vous allez retrouver un seul 1. Et واحد من هذول X et J يكون égal à 1. Ça y est? Donc, si tu fais le résultat, vous allez comprendre. C'est un petit exemple
Mais là, comme les dissimilarités, on les a calculées. Donc, comme une matrice de flux. À partir de la matrice de flux, on va calculer les dissimilarités qui m'ont on va démarrer à partir de cette matrice, à partir d'une matrice qui ressemble à celle-là, et on va obtenir une matrice comme ça. La matrice DIJ, qui a fait les dissimilarités. Par exemple, le degré de dissimilarité entre la pièce 1 et la pièce 2, il est égal à 6. Entre la pièce 1 et la pièce 3, il est égal à 1, ainsi de suite. Vous êtes d'accord ou non? Oui, c'est vrai. C'est bon? Donc, le degré de dissimilarité, on aura plus de chances d'avoir les pièces ensemble dans la même famille. Parce que les pièces, le degré de dissimilarité, il est petit. Donc, elles sont similaires, tout simplement. Vous êtes d'accord ou non? C'est clair? Oui. Donc, là, c'est un petit modèle Lingo. D'accord? Donc, Lingo, machallah, vous allez le faire l'année prochaine. D'accord? Dans les 2 semestres, Inch'Allah. Toute l'année, vous allez avoir un TP qui porte sur Lingo. Lingo, c'est un outil qui est utilisé pour l'optimisation. Donc, Lingo, c'est un modèle, c'est un solver, un modèle mathématique, et avec la résolution. D'accord? Donc, le modèle, il y a 2 choses. Il y a des données qui m'ont dit c'est une donnée. Il va vous donner le XIJ, les variables de décision. D'accord? Donc, maintenant, on a le D. La matrice D. Elle est là. C'est bon? Donc, on la matrice D. C'est bon? On a fixé PA2. P égale à 2. C'est bon? On a le modèle mathématique qui est ici. C'est bon? Donc, il va faire la résolution. Il va nous donner donc l'affectation finale. Donc, maintenant, il a sélectionné 2 familles, la famille 3 et la famille 4. Parce que vous voyez, il y a entre 7 pièces. Vous pouvez aller jusqu'à 6 pièces au maximum. Il a choisi 2 familles. Il a affecté la pièce 1, la pièce 3, la famille 3, la pièce 2, ou 4, ou 5, ou 6, la famille 4. Ça y est? Et le degré de dissimilarité qu'il a retrouvé, il est égal à 7. Ça y est? C'est clair? C'est la valeur de la fonction objective. Donc, en fait, il a créé des familles. D'accord? Il a créé 2 familles. La famille 1 a les pièces 1 et 3. La famille 2 a les pièces 2, 4, 5 et 6. Ça y est? Et nous avons obtenu des dissimilarités qui sont avec un total de dissimilarité qui est égal à 6. Est-ce que c'est clair? فهمتوا ولا لا؟ شوية. شوية؟ معليش بس ما فهمتوش. le modèle ما غاديش تفهموه سي كلير. هذا سي كلير ما غاديش تفهموه باسكو ما تعرفوش لينغو. صحيح؟ انا قلت لكم mon idée c'est pas de vous demander de faire un modèle pareil. Non, c'est de comprendre le modèle. هذا ما كان. Ça sert à quoi? C'est tout. فهمتوني؟ Je peux pas je peux vous expliquer les détails, pas de problème. بصح ما تعرفوش نتوما لينغو. كيما هنا c'est simple. هنا هذه مين égale à arobase somme. Vous êtes en train de mettre la fonction objectif هنا. Maintenant, vous avez mis les différentes contraintes. Il y a des xij égale à 1. Il y a des xij égale à 1. Voilà. La somme des xij égale à 1. Il y a arobase somme xij égale à 1. Vous avez xjj égale à p. D'accord? Arobase somme xjj égale à p. C'est la deuxième contrainte. La troisième contrainte, quel que soit i, quel que soit j, xij est inférieur ou égal à xjj. Et x, c'est une variable binaire. D'accord? C'est la raison pour laquelle je n'ai la contrainte. Parce que x, soit qu'on égale à 1, soit qu'on égale à 0. Vous êtes d'accord? C'est bon? Donc, c'est un modèle, c'est bien le Lingo, d'accord? Parce que Lingo, c'est un solver, donc un langage bien déterminé. Comme tu vois, ce semestre, qui est l'optimisation, je fais des méthodes analytiques pour la résolution des problèmes d'optimisation. Maintenant, Inch'Allah, on va faire l'AMG, on va faire Lingo. Vous allez résoudre les problèmes d'optimisation en utilisant un logiciel, un outil informatique. Ça y est? C'est bon? Donc, quand vous allez résoudre ce problème-là, vous allez obtenir votre résultat. Alors, je vais vous dire deux choses. Des données, des XIJ. XIJ, c'est une variable de décision. C'est le résultat de ça. Donc, là, vous avez obtenu en fait les XIJ. Comme 2 familles, puisque vous avez fixé PA2 ici. D'accord? Donc, le 1 ou le 3, ils font partie de la même famille. Parce que J, voilà la famille de pièces. Le 2 ou le 4 ou 5 ou 6,
font partie de la même famille. Ça y est, le degré de dissimilarité entre les pièces, elle est égale à 7. C'est ce qu'il faut comprendre, en fait. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est clair? Ça. Donc, on va faire un petit exercice. C'est bon, dans lequel on va revoir les méthodes des cheveux la dernière fois. Ça y est. Donc là, vous avez un job shop. C'est bon, avec 7 pièces, 7 machines. D'accord? Donc, les routages sont donnés à côté. On va parler de ça après. D'accord? Donc, vous avez au fait la pièce 1, elle passe par les machines 1, 3 et 2. La pièce 2, elle passe par les machines 2, 4 et 7. La pièce 3, 5 et 6, ainsi de suite. C'est bon, donc vous avez le routage à les différentes pièces. Ça y est, donc vous allez utiliser les approches que nous avons vues pour le regroupement, d'accord, des différentes pièces. Et ensuite, on va proposer une disposition de machine pour cet atelier. D'accord? Donc, bon, j'ai essayé de résoudre déjà l'exercice. Je suis dans le message là. Ça y est, donc là, comme un job shop, d'accord, il fait 7 pièces, d'accord. Sauf que là, maintenant, comme c'est la matrice de flux, c'est à vous de faire la matrice. Donc, on va commencer en fait par établir la matrice de flux. C'est bon? Donc, la matrice de flux, on va la faire de la manière suivante. Ça y est, donc vous avez les pièces. Matrice de flux, maintenant, c'est une matrice pièce-machine. Hein. C'est bon? Donc, vous allez mettre les pièces, non? D'accord? Et là, vous allez mettre les machines. Donc, on appelle ça, au fait, la matrice d'indicateur de traitement pièce-machine. C'est bon? P1, elle est traitée sur la machine 1, la machine 3 et la machine 2. Ça n'a rien à l'ordre. Hein. Ça y est, parce que ce n'est pas un... Le routage n'a aucune importance dans la matrice. C'est juste que chaque pièce, elle est traitée sur quelle machine? C'est clair? Oui, monsieur. Pour la pièce 2, elle est traitée sur les machines M2, M4, M7. Donc, vous allez faire 1 ici, M2, M4. Oui. Ensuite, pour la pièce 3, vous allez mettre M5 et M6. Oui. Pour la pièce 4, vous allez mettre M1, M2, M3, ainsi de suite. Ça va faire comment établir la matrice. Yeah. Yes. On va commencer par la première méthode. Et il y a la méthode ROC. D'accord? Donc, Rank Order Clustering. C'est bon? Donc, là, qu'est-ce que vous allez faire au fait? Vous allez essayer d'avoir l'équivalent décimal de chaque chiffre binaire, d'accord? Pour chaque pièce. C'est bon? D'accord? Donc, il manque comme la dernière fois. Vous allez mettre 1 ici, 2 ici, 4 ici, 8 de puissance 3, de puissance 4, de puissance 5 et de puissance 6. C'est bon? Là, vous allez calculer les valeurs correspondantes. Donc, il me reste comme 64 plus 32 plus 16, ça vous donne 112. Il y a comme 1, 8, 32, ça vous donne 41. C'est bon? Il y a comme 4 plus 2, ça fait comme 6. Il y a comme 16 plus 32 plus 64, ça fait comme 112. Il y a comme 2 plus 4, ça vous fera 6. Comme 1 et 8 plus 4 plus 1, ça vous donne. On a comme 1 plus 8, ça vous donne 9. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, après, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous allez trier ça par ordre décroissant. Donc, non. La pièce 1, je la place 100, parce qu'il y a la plus grande valeur. 112. La pièce 4, elle va venir juste après. Le P2, 61. Le P6, 13. Le P7, 9. Vous pouvez mettre le P3 et le P5. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc là, on a tout simplement trié les valeurs par ordre décroissant. Il faut faire attention qu'il déplace les pièces. Déplacer les pièces. Vous bougez toute la ligne. Comme ما نساوش هذه كيما هنا راه عندكم بي 1 فيه 1 شحال قاعد في بلاصتو. فيك غتطلع فيك لا لين تاعو فيها 1 1 1
et des 0. Donc, il faut mettre 1, 1, 1, suivi de 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça y est? Oui, monsieur, la ligne كامل نطلعوها. Tout à fait. Parfait. Maintenant, je fais s'il vous plaît, parce que c'est un point. Donc, juste après, non, vous allez faire donc la même chose cette fois-ci, mais pour les colonnes. Ça y est, donc là, vous allez prendre le 1, 2 puissance 1, 2 puissance 2, puissance 3, puissance 4, puissance 5 et puissance 6. Ça y est. Donc, vous allez calculer les équivalents décimales. Donc là, vous avez 64 plus 32, ça fera 96. On a un 72, on a 96, on a un 24, 28, 28, 10, 11, et on a 3, 28. C'est clair? Ouais, donc, ici, vous allez trier par croissant, plutôt décroissant, mais cette fois-ci, vous allez trier les colonnes. Ouais. Donc, ici, trier les colonnes. En premier lieu, vous allez mettre M2, ensuite M1, ensuite M3, et ensuite M4. C'est bon? Alt M7, Alt M5, Alt M6. Quand vous vous déplacez, vous allez déplacer toute la colonne. C'est clair? Ça y est, maintenant, je vais produire, regardez où je D'accord? Donc là, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir une nouvelle matrice. Cette fois-ci, vous allez recalculer les valeurs des lignes. D'accord? Donc là, vous avez 1, 2 qui manque 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Et là, vous allez avoir donc la première ligne comme 96. 96 plus 16. On a 112, monsieur. Voilà. Voilà. On a terminé avec 112. On a 64 plus 8 plus 4, ça fait 76. Tout à fait. Donc, on a 8 et 4 et 2, ça fait 14. Un combien et 4, 12. Non. 5 et 6. 1 et 2, 3. 1 et 2, 3. Ouais. C'est bon, donc vous allez trier par ordre décroissant. Ouais. Vous allez trier par ordre décroissant. Déjà, راهم في الوضع décroissant. On a déjà la rampe au décroissant, donc on va arrêter ça. Oui. D'accord? Et vous allez mettre donc la décomposition en cellules. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Vous allez mettre la matrice, c'est comme il y a هذه. Il y a bien sûr. Oui. Donc, vous allez décomposer. Il est clair que entre P1 ou P4, il faut passer de la même famille. Donc, vous allez créer une première cellule qui est M2, M1 et M3. Oui. D'accord? Ah, maintenant, entre P2, P6 ou P7. P2, P6, P7, on va traiter sur les machines M4, M5. Oui. Bon, sachant que P6, elle est traitée sur M5, mais là, on va parler de ça. D'accord? Donc, deuxième famille, vous allez mettre M4 avec M7. Troisième famille, c'est P3, P5. Oui. Donc, vous allez avoir M5, M6. Donc, là, vous avez obtenu une matrice diagonale par bloc. Oui, c'est vrai, comme deux pièces exceptionnelles, comme P6, elle doit être traitée sur deux cellules différentes. Comme P2, elle doit être traitée sur deux cellules différentes. Est-ce que c'est clair? احنا راه عندنا 3 cellules. 3 cellules, voilà. Première cellule, là, il y a la solution. 3 cellules obtenues. Première cellule, il y a M1, M2, M3. Elle traite les pièces P1, P4. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Deuxième cellule, il y a M4, M7. D'accord? Elle traite les pièces P2, P6, P7. Oui. Troisième cellule, il y a M5, M6. Elle traite les pièces P3, P5. C'est clair? Oui, c'est bon. C'est bon? Parfait. Donc, parce que malgré que plutôt comme deux pièces exceptionnelles, là, vous avez P2, elle est exceptionnelle. Elle peut être bon, elle sera traitée certainement sur deux cellules différentes. Comme une deuxième pièce exceptionnelle, il y a des P6. D'ailleurs, elle sera traitée sur deux cellules. Oui.
Tous des questions. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va passer à la deuxième méthode. D'accord? Il y a la méthode de... Monsieur, madame, ما نعملوا هادو les pièces exceptionnelles. C'est bon, déterminer les cellules ou ça. Ouais, comment ça parce que nécessite les traitements sur les deux cellules. Donc, par rapport à la configuration, vous avez donné uniquement la configuration. Donc, par rapport aux pièces exceptionnelles, comment ça si on est sur un problème réel, on doit trouver une solution. Soit on achète, on double la machine, ou là on utilise des moyens de manutention. Oui? C'est bon? Okay. اسمعني؟ ما سمعتكش شي. ما سمعتنيش صح ماشي. قلت لك حنا l'objectif تاعنا c'est de donner uniquement la configuration de l'atelier, c'est-à-dire les cellules, d'accord, qui sont utilisées, les machines qui sont mises dans chaque cellule, les produits qui sont traités dans chaque cellule. Donc, il y a des pièces exceptionnelles, on ne peut rien faire pour eux. Soit, si on est sur un problème réel, un cas réel, là, on doit bien sûr agir par rapport à ça, soit en doublant la machine, d'accord? Par exemple, là, je peux mettre deux machines, la machine M2, là, plutôt, je peux mettre deux machines M2, la cellule 1 ou la cellule 2, d'accord? Je peux le faire. Ou là, j'utilise des moyens de manutention. On va parler de ça, juste après. Oui, parce qu'après, on va voir la méthode d'Euler pour la disposition des machines. Oui? Oui, c'est bon, merci. Oui, aucun problème. Oui, donc maintenant, pour la deuxième méthode, c'était, ou là, la troisième, c'était le coefficient de similarité, ou la similarity coefficient. C'est bon? On est hasb les valeurs, mais on va les vérifier ensemble. D'accord, donc là, on va démarrer à partir de cette matrice. Oui. Vous avez calculé la similarité entre les produits, entre les pièces. Oui. Donc, je me vous devez mettre 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. C'est bon? Le 1 avec le 6, le 1 avec le 7. Oui. Là, vous allez mettre 2 avec 3, avec 4, avec 5, avec 6, avec 7. 3 avec 4, avec 5, avec 6, avec 7. 4 avec 5. Vous êtes d'accord? Oui. Je dis comme les possibilités. Ensuite, vous allez commencer le boulot. Donc, là, comme 1 avec 2. Comment est-ce que le coefficient? العقلين. Comme ça, c'est pas grave. Pour calculer le coefficient, vous allez voir